Bonjour, ici Aurélie Cormier qui va vous créer une page en utilisant les contenus de la dernière Limbox du mois de mars 2022. Aussitôt que j'ai vu cette collection ici, j'étais comme, moi, je vais créer quelque chose pour Yannick et pour vous aussi, pour vous montrer que ça peut s'agencer avec plusieurs collections qu'on a à la maison. Puis, pour moi, ça a été très facile à choisir. Je suis allée avec la collection Color Study de Vicky Boutin, ou Vicky Boutin, comme qu'elle dit. Alors, c'est ça. J'espère que vous aimerez ça. Puis, on se verra tantôt. Salut! Bon, on y va. Alors, comme que je vous disais, j'ai choisi de travailler avec la collection Color Study de Vicky Boutin. Puis, moi, j'aime bien de garder toutes mes collections, tous les morceaux de la collection ensemble. C'est que ça vient à chercher quelque chose qui va comme s'agencer avec certains produits, j'ai tout ce que j'ai besoin à ma disposition. Puis j'ai moins besoin de fouiller ici puis là. Alors, mais une autre chose que je fais, c'est que je me donne, j'appelle ça le règlement de 15 minutes. J'ai pas pondu ça moi-même. J'ai appris ça à quelque temps, à un cours que j'ai pris de scrapbooking. Puis c'est ça, je me donne 15 minutes à fouiller dans une collection. Puis au bout du 15 minutes, les choses que j'ai devant moi, c'est ça que j'utilise. Parce que sinon, là, c'est comme, ça peut prendre des heures. Puis j'exagère pas. Alors, un papier que j'aimais beaucoup, c'était celui-ci. Parfois, on voit des papiers de main, puis on se demande, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ben moi, quand je regarde ça, je vais découper ça le plus vite que je peux. J'adore de faire du fussy cutting. Puis, j'ai pensé à faire ça parce que il y avait ces cercles ici sur la feuille de découpage dans la boîte, la Limbox. Ça allait chercher ces motifs-là. Alors, j'ai beaucoup aimé ça. Alors, il y avait cette feuille-là. Je vais mettre ça juste ici. Il y avait aussi... il y avait cette feuille ici, hein, je l'ai coupée, là. Puis je pense que ça allait comme ça, genre, là, de même. Quelque chose du genre. Puis vous voyez que c'était comme ça, là. Alors, ce que j'ai fait, j'ai juste découpé tout le long du jaune, juste pour aller me chercher le morceau que j'avais besoin pour mettre par-dessus ma base blanche. J'ai aussi utilisé de ça pour mettre derrière la photo. Puis, il y avait ce papier ici. Aussi, j'aimais bien le bleu. Ça s'agençait parfaitement avec le badge qu'il y avait dans le kit. Puis aussi, ces petits morceaux-là qui étaient dans la feuille de découpage, dans la Limbox. Ça fait que je m'ai pris ces feuilles-là, puis le violette. Parce que c'est pas une couleur qu'on voit souvent dans le monde du scrapbooking. Puis encore une fois, j'essayais de chercher une couleur qu'elle allait chercher le violet qu'il y avait dans le kit de la Limbox. Alors, vous me voyez là, je crois qu'il m'en reste assez pour faire bien plus de projets. Ça fait que c'est ça ce que j'ai choisi comme mes feuilles. Je continue dans mon projet de comment est-ce que j'appelle ça, ce projet ici, de Storyline Chapters de 2021. Alors, c'est une photo de moi par chez nous, au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, à Chéticamp. S'il y en a de vous autres qui ont fait le tour de la Cabot Trail, vous aurez passé très proche de cet endroit ici exact. Puis, je suis en train de regarder le coucher de soleil, puis c'était un beau moment après une journée ben le fun avec les enfants à la piscine chez ma soeur. Alors, c'est vraiment une photo. Puis c'est mon autre soeur qui a pris cette photo-là.
C'est ça, je vais utiliser celle-là. Puis pour commencer, encore une fois, ma base, elle est 7 pouces de large, puis elle est 8, attends une minute que j'y pense, elle est la ligne entre le 8,5 et le 8 et 3 quarts de longue. Alors, c'est ça la dimension que j'utilise pour ce projet-là dans Storyline Chapters de Heidi Swap. Puis, ce morceau ici, je vais juste le coller ici. Mais avant de faire ça, je vais utiliser l'étang qui était dans la Limbox. Comment est-ce qu'il s'appelle? Tiens, non, ça dit étang Limbox, mars 2021. Mais c'est un beau motif. Alors, je vais aller le chercher avec ma bloc d'acrylique, comme ça. Puis, je vais faire sûr que je suis sûre qu'il y a des gens qui utilisent des effaces, puis toutes sortes de choses pour faire sûr qu'on enlève la petite colle qui reste toujours. Fait que, en arrière, c'est une nouvelle étang, mais moi, j'aime bien utiliser mon bras. Ça coûte moins cher. Puis, c'est ça. Ça fait que je vais juste étamper ça un petit peu là, puis un petit peu là. Puis, j'ai choisi d'utiliser le vert, le Green Apple de Close to My Heart. Pour aller ça va juste me prendre un morceau de papier. Ici, j'ai quoi ici que je vais utiliser? Juste un instant. Je vais utiliser ça ici. OK. Juste pour me donner un petit moment de grâce. Ça fait qu'ici, je le veux juste un petit peu. Je vais prendre le crayon. Je vais prendre le crayon. J'en vois un juste ici, excusez-moi. Juste là. Et voilà. Puis, je vais juste me faire une petite barre comme ça. Puis, un autre petit barre en bas, juste pour me guider un peu à où ce qu'il faut que j'étampe. Alors, je vais mettre mon encre sur mon étampe. Et voilà. Et je vais étamper comme ça. Rien de compliqué, ça n'a pas besoin d'être parfait. Comme ça, j'aime ça. Puis là, une autre fois. Puis je vais faire la même chose en bas. Comme ça. Et voilà. Comme ça. Excellent. Ça ne ressemble pas grand-chose tout de suite, là. Là, je vais prendre mon adhésif. Puis, je vais adhérer le morceau jaune ici. Comme ça. Et voilà. Comme ça. Puis là, j'ai ces deux petites lanières ici. C'est le derrière du morceau bleu que je vous montrais tantôt. Je vais juste l'attaquer juste de même. Je vais l'adhérer là. Juste pour mettre comme un petit peu d'intérêt visuel en arrière entre les deux éléments, entre le papier et l'étampe que j'ai mis. Alors, on va faire ça comme ça, c'est à peu près comme ça. Puis là, je vais prendre celui-là. Je vais l'adhérer en bas. C'est plus facile comme ça. Oui, ça marche. Et voilà. Alors, c'est ça.
Là, je vais mettre mon morceau du milieu. Là, j'essaie de le mettre à peu près dans le milieu de la page. Je le veux dire même. Je le veux comme ça. Alors, une autre raison pourquoi j'ai choisi ça, hein, puis le mode d'adhésif, attends une seconde. J'en ai d'autres. C'est ça. Alors, une des raisons pourquoi j'ai choisi ce motif ici, là, ça me faisait penser comme à la mer aussi. Puis la photo que je veux utiliser pour ce layout ici, c'est moi la côte, juste en avant de la maison où j'ai grandi. Alors, ça me faisait comme penser à la mer. Puis aussi, ça me faisait penser... on avait passé toute la journée à la piscine chez ma soeur. Puis la piscine de ma soeur, là, elle est comme spotless, là. On voit dans le fond, c'est super, super le fun. Alors, c'était vraiment cette couleur-là. Donc, pour... J'ai essayé de mettre juste la photo comme ça, mais je trouvais qu'elle se perdait dans toutes les couleurs. Ça fait que j'ai choisi de mettre un petit mat en arrière de la photo. Puis, j'ai choisi d'utiliser ces petits morceaux ici, juste pour mettre un petit peu plus d'intérêt, de poids derrière la photo. Puis, voyez-vous ici, derrière le jaune, il y avait ça, c'était collé dessus. Puis c'était ça mon intention. Mais là, je voulais vraiment étamper. Puis je trouvais que les motifs, c'était trop semblable. Ça fait que de le faire de cette façon ici, je peux utiliser un motif que j'aime beaucoup. Puis, je peux, c'est ça, mettre un petit peu plus d'importance à la photo. Ça fait ressortir ma photo juste un petit peu plus. C'est que moi, à la place de coller, des fois, pas tout le temps, je vais utiliser une agrafeuse. Puis, comme ça, je vais mettre ça de même. Puis, je pense que je vais le copier. Ouais. Ça fait qu'ici, puis vois-tu, c'est pas égal. Moi, ça me stresse pas si c'est égal ou pas. Ça n'a pas tout le temps été de même. Il y a des fois que je me stressais pour de rien. Ça venait à créer. Comme vraiment beaucoup. Puis comme j'ai laissé ça aller, vraiment, ça ne dérange pas. Ça fait que là, je vais l'adhérer avec l'adhésif dimensionnel. Comme ça. Je vais en mettre aussi ici pour pas que la colle du collant va comme vouloir coller sur la page. J'aurais pu mettre la poudre dessus, ça marche ça, mais j'ai oublié, c'est pas grave. Ça fait que ça, je vais mettre ça comme ça, disons. Je vais te mettre ça comme ça. Non, j'aime mieux ça de même. Encore une fois, je le mets un petit peu le plus droit que je peux, là, mais c'est encore une fois, si c'est de travers, c'est pas grave. Puis, c'est que ça, c'est ma photo. Là, ici, j'ai ces éléments ici, que là, ça se peut que je vais changer, parce que là, je vais avoir plus de place de boule, là. Je vais mettre ça de même. Puis, je vais mettre ça comme ça. Petit toucher, là. Ouais. Puis là, c'était ici. Je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre ça comme ça. Ou comme ça. Ou comme ça. Ou comme ça. Ah ah! Là, j'aime mieux ça. Là, la raison, vous allez tellement vous demander, OK, Aurélie, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Pourquoi tu as changé ça là? Ben, je vais vous le dire. Voyez-vous, ici, là, ça que je mettais ça là-dessus. OK?
les deux couleurs, la même couleur se touchait. Puis je voulais changer ça. Je voulais pas qu'il y ait les deux couleurs ensemble. Puis vois-tu ça, le vert allait dessus aussi. Là. C'est que ça marchait pas pour sur Javentaire. Mais si je mets celui-là, oh, comme ça. Comme ça, là, il y a comme du bleu, ce côté-là, puis ça aide l'œil à comme voyager. Il y a du bleu là, il y a du bleu là, il y a du bleu là, puis il y a du bleu ici. C'est que ça aide l'œil à voyager tout le long de la page. Alors, ça crée un intérêt visuel. Et voilà. J'aime cela. Alors, vous voyez là, ça c'était des rangs qui ont tout un beau sac comme ça. Ça, c'était sur le bord de la page, là. Ben, je les ai coupés en deux. Ça fait que là, ça fait en sorte que ça dure plus longtemps. Putain, une minute, là, que je mets ça. Je vais mettre ça dedans. OK? Ça fait que, ouais, c'est ça, ça dure plus longtemps. Non, ça marche pas. Puis, je peux en faire d'autres plus tard. Puis, une autre chose, c'est qu'on découpe des motifs, puis on les met vers l'extérieur de la page. C'est comme si que ça continue à l'extérieur de la page. C'est que ça crée vraiment un beau mouvement. Puis j'aime bien, là, ça se touche, mais ça se touche presque pas, mais ça se touche pareil. Puis c'est ça, moi j'ai gardé ces petits, j'ai coupé autour des petites froufrouches, là. Ça crée du mouvement. J'aurais pu aller bien droite, là, mais j'aimais l'effet que ça donnait, comme ça. OK, ça, je vais coller ici. Oh oui. Je vois tout ça pour le... hein, l'adhésif qui en reste plus. Et voilà. Puis là, je vais coller celui-là. Je le dis même. Non, je le dis même. Oui. Alors, je vais mettre ça comme ça. Et voilà. OK? Là, c'est le moment de mettre les choses de ça, ce qu'il y avait dans la boîte. Vois-tu, j'ai oublié de faire de quoi. Je veux mettre ces petits morceaux ici. On va mettre ça tout de suite. Puis après ça, on va mettre les morceaux de la Limbox. Ça me prend du violet. Il n'y a pas assez de violet. Ça fait... Ou du mauve. Ça dépend. Qu'est-ce que vous préférez? Mon mari serait fier de moi. OK, ça fait 17. Je vais juste lever. Tout s'arrange, hein? Ça n'a pas besoin d'être... Tout est arrangeable. C'est juste du papier. Et un petit peu plus. Ça, ce qui est le fun avec le papier de Vicky Boutin, ou Vicky Boutin, comme qu'elle dit, c'est qu'il y a toujours beaucoup de texture dans la photo, dans les morceaux, puis oh, j'aime tellement ça. Ok, je crois que je l'avais comme ça. Ouais. Oh, c'est ça. Ici, je vais avoir juste besoin d'un petit peu de colle, là. Non. Juste pour que ça arrête de... Ça. OK. Ça va être là. C'est le temps de mettre les choses de la boîte de lime citron. Alors. Puis peut-être je vous avais pas expliqué pourquoi j'avais choisi le vert pour les temps. Je voulais quelque chose pour aller chercher le vert qu'il y avait dans les cercles. Alors, ça fait juste une autre couleur à rendre les choses intéressantes. Le titre. Le choix de photo a vraiment été inspiré par le morceau de chipboard, le titre, qui était dans la Limbox du mois de mars. Regardez droit devant. C'est ça, on avait une grosse journée, puis j'avais des choses, des petits pépins de santé que j'étais en train de traiter ou de, tu sais,
en train de vivre. Alors, regardez droit devant, je trouvais que ça faisait beau pour cette photo-là. Alors ça, je vais le coller avec cette colle ici. Alors, ça ne prend pas beaucoup. J'adore cette colle ici. Puis ici, non, c'est pas qu'il va en avoir trop. C'est pas grave parce que ça, fait que ça sèche clair. Tada! OK. Et voilà. Puis là, ici, j'ai des petits morceaux d'adhésif ici. Je vais essayer de mettre en bas là. Parce que ça, c'est levé, ça fait. Je vais essayer de mettre ça à des endroits stratégiques là. Tu les vois? Ouais, tu les vois. Ok, ça fait qu'ils sont encore trop gros. Alors, je vais les couper. J'aime beaucoup ces ciseaux ici pour couper quelque chose qui colle. Ça vient de Close to My Heart. Puis, ça fait vraiment une bonne job. Ok, ça fait qu'ici. On n'a pas besoin d'en mettre partout. C'est juste pour donner un petit boost de dimension. Et voilà. Voyons. Là. Ici, je vais le mettre là. Juste là. Puis là, c'est ici. Je vais le mettre là. Ça. Et voilà. Je vais prendre mon petit pic-pic. Derrière de l'adhésif. Comme ça. Voyons. Il veut pas. Ah! Il veut pas. Il veut rester collé sur mon doigt. Alors, colle là. Et ça. Fais le grand garçon. Ouais, tu fais bien ça, tu fais bien ça. Ouais, comme ça. Ouais. Hein, faut pas perdre patience. Et voilà. C'est lui déjà enlevé. Ce qui me reste 17. Enlevé. Là, je suis prête. Et je vais le placer pour que l'espace entre le R et le E, c'est juste que moi, je suis debout dans la photo. Ça fait que c'est comme si, selon moi, selon mon interprétation, c'est comme si c'était toujours supposé d'être comme ça. Alors, ma colle est là. Là, j'aimais bien beaucoup les badges qu'il y avait ici. Il y en avait un autre, je l'ai donné à une de mes amies. Mais j'aimais beaucoup ici, il y en a un qui dit positif. L'autre disait le passé, ça fait que j'aimais moins ça pour, comme le fait que je regarde par en avant, ça fait que je veux mettre en valeur de rester positive, là, comme ça. Puis je vais mettre ça juste là. Alors, je vais mettre. Alors, ça dépend de la hauteur de votre adhésif dimensionnel. Des fois, ça marche. Si votre adhésif dimensionnel est moins épais que le rebord du bouton comme ça, j'aurais mis de la colle comme ça là, pour le coller.
fait que ça, c'est une place parfaite pour moi, selon moi. Puis là, il y a les X. Puis là, les X, j'en avais juste 2. Puis vous savez que moi, j'aime bien les nombres impairs. Hein? Là, j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire? Ah, ben là, j'ai dit, je vais en couper un en 2. Là, ça faisait 3X. Ça fait que ici, je vais le mettre là. On va essayer ça. Puis là, ça. Ça, je vais le mettre de même. Ça. Puis là, c'est ici. Je vais le mettre comme ça. Vois-tu, mon plan est en train de changer, là. OK? Ça fait 3X en triangle. Ça fait que je vais adhérer ça. Et là, je vais le mettre juste là. Puis là, lui. Et je vais le mettre juste là. Puis j'aime bien qu'on voit comme ce morceau comme vert ici en dessous. C'est le fun. Puis là, je vais coller. C'est juste là. J'aime ça avec les éléments comme vont comme un par-dessus l'autre. C'est le fun. Là, j'ai essayé différentes choses. J'ai coupé des sacs, j'ai regardé les triangles, mais là, il y avait du rouge, puis là, ça me... Je savais pas, mais j'aimais ces hexagones ici. Alors, je vais les... Ça va changer de place encore, parce que c'est ça, ça arrive. Puis ici, je vais peut-être mettre celui-là là. Puis là, c'est 17, je vais le mettre là. Avec lui, je vais le mettre comme ça peut-être. Puis j'essaie toujours de faire un triangle. Ok, je l'aime là, là. Lui, je l'aime là. Puis là, c'est 17 là. Peut-être là. Non. Peut-être là. Peut-être là. Ah, ça s'avance, là. Et voilà, peut-être comme ça. Oui, je vais mettre ça là. OK, c'est que là, je vais adhérer ça. Fait que des fois, c'est juste bouger un petit peu d'une place à l'autre jusqu'à temps que ça fait boum, ça marche. Alors, ça. Puis 17. Et voilà. OK. Alors, ça, c'est fait. Puis là, si vous me connaissez par astuce, vous commencez à me connaître, eh bien, il faut que je mette la couture. J'ai pas le choix. J'ai juste pas le choix. Ça fait qu'ici, ça, c'est un gabarit que Jannick avait préparé pour la boîte du crop virtuel qu'on vient juste d'avoir la semaine dernière. C'est ça, virtuellement. Puis, c'était super de fun. Puis, c'est ça, j'avais suggéré d'avoir un gabarit pour la couture. Puis, elle en a fait un! C'était vraiment excitant! Ah, il est juste là. OK. C'est que là, je ne vais pas me compliquer la vie trop, hein. C'est pas utile. Un de mes patois préférés, c'est No Stress. Ça fait que je vais pas me stresser pour ça. Certain. Je vais à peu près.
je fais les trous. Comme ça. Là, je vais aller en dessous. Je devrais faire ça. Parce que c'est pas tout à fait droit. Moi, ça me dérange pas. Mon Dieu, il y a eu un temps, là. Ouh! Ça m'aurait stressé, ça. Je me stressais vraiment pas pour grand-chose avant. Ça fait qu'il y a ça. Puis là, je vais aller chercher mon fil. Mon fil. J'avais pensé noir. Mais ça serait comme trop comme plate, non? Noir. C'est correct. Peut-être de rouge. Peut-être de rouge. Ouais, j'aime mieux la couleur pour sûr. Hein. Mais je pense que je vais aller pour un rose plus comme ce style-là. Là. Ouais. Comme style-là. Non, je crois que j'aime mieux le rouge. Bon. Regarde ça. Oui, j'aime mieux le rouge. Bon, on va aller avec rouge. Bon, c'est que je me coupe un morceau de fil de broderie. Puis là, moi, j'aime bien coudre juste avec un des fils. C'est que je le sépare comme ça. Oui. Puis, je vais prendre mon aiguille préférée. Elle est juste plus mince que les autres. Ça fait que ça. C'est bon pour tant que je le mets, tant que je suis en train de coudre, ça élargit pas les trous que je viens juste de faire, de piquer dans mon papier. Et voilà. Ça, je vais juste faire un petit trou en dessous là. J'y vais juste à peu près. C'est vraiment pas grave. Et voilà. Alors, je coupe comme ça. Aimez-vous ça coudre sur vos pages, sur vos cartes? C'est vraiment super. Ça met une texture sans trop additionner de poids sur la page. Puis, comme ça. Là, je vais là en bas. Ah oui, j'aime ça. Alors, là, je vais prendre en dessous parce que le trou que j'ai fait est comme la moitié en dessous déjà. Là, ça fait que... Oh! Hein? Là. Comme ça. Et je fais le tour. Je vais finir dans le dernier trou que j'avais fait. Et j'aime les attacher avec la scotch tape pour m'assurer que ça ne va pas bouger. Là. Puis j'aime bien de mettre la scotch tape pour que le bout
que j'ai fait le nœud, il est vraiment comme à côté du trou, puis pas dans le trou. Parce que des fois, on voyait ça pareil. Puis ça me tannait. Fait que c'était sur mes pages. Ça fait que c'est ça. Fait que là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est... je vais y tremper la date de la photo. Je pense que c'était le 10 juillet 2021. Puis je vais mettre un petit peu de journaling. Là-dessus, je vais mettre des petites lanières de papier blanc. Puis, c'est ça. Ça va être ma page. Ah, puis, dernière chose, c'est que cette photo-là, dans mon journal, je vais la mettre à la page gauche parce que je suis en train de regarder vers la droite. C'est comme si que je regarde vers le milieu du livre. Ça fait, je fais juste les coins comme ça. J'aurais pu faire les coins en premier sur la page blanche, puis là, suivre avec ça, mais ils sont que ensemble, ça fait que ça me sauve 2 punches. J'essaie d'être efficiente. Alors, c'est ça. J'espère que vous avez aimé ça. Puis vous voyez que la Limbox peut s'agencer avec beaucoup de produits. C'est pas la seule ligne, bien sûr, mais ça fait en sorte que des fois, on regarde quelque chose qu'on reçoit, puis c'est comme « Oh! » Puis je vous dis, là, c'est la première collection que j'ai pensée. Puis c'était parfait, là. Les couleurs allaient parfaitement avec. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Puis, on se verra une autre fois. Salut!